C'était ça que j'avais dit dans ma vidéo, voilà. Ce que tu me reproches dans ma vidéo, c'est d'avoir c'est d'avoir dit chose que j'ai pas dit, hein, mais que je pourrais affirmer que tu étais, et je l'ai dit par provocation, mais je peux le justifier, que tu étais macroniste pour moi. Oui. Ah oui, aussi, effectivement. Tu m'as dit que j'étais un connard, parce que tu avais des merdes à cause d'Emmanuel Macron, que tu es obligé de quitter ton pays, etc. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça gonflé de ta part. Bah oui, mais pour moi, je peux le justifier. Hein. Bah, vas-y, je t'écoute. Je peux le justifier. Dire je suis pas macroniste parce que je me fais baiser par Macron, ça marche pas. Parce que le concept du vote Macron, c'est des gens qui doivent avoir un problème avec le sadomasochisme ou je sais pas quoi. C'est des gens qui payent, qui votent pour un mec qui leur dit je vais vous plumer. C'est mamie boomer qui je me chauffe plus, hein, puis je mange un jour sur deux. Mais attention, parce qu'il faut aider l'Ukraine, hein, puis les antivax, et puis le virus, et puis attention, tout ça. Hein. Moi, j'ai plus de vie, mais j'ai plus de retraite, je suis enfermé chez moi, je donne mon argent à l'Ukraine, et puis ça va très bien. Le concept du vote macronien, c'est de se faire baiser par le mec pour qui tu as voté. Donc, 90% des macronistes que tu vois sur des plateaux de télé commencent leurs interventions par « Alors attendez, juste, voilà, je votais Emmanuel Macron, je ne partage pas toutes les idées d'Emmanuel Macron. » À chaque fois, il y a cette justification à la con. Quand je dis que tu es macroniste, c'est parce que dans les attaques que tu me fais et dans celles auxquelles répond ton audience, ce ne sont que les attaques du narratif macroniste. Vous m'avez traité d'antivax, vous m'avez traité de poutinolâtre, vous m'avez traité de conspi. Je suis conspi. T'es conspi ou t'es pas conspi? T'es poutinolâtre ou t'es pas poutinolâtre? Je suis pas poutinolâtre. J'ai pris la responsabilité de l'OTAN partielle dans le conflit actuel. T'es vax ou t'es anti-vax? T'es conspi? T'es pas conspi? Bah, tu peux. Tous ceux que sert la Macronie aux gens pour leur laisser faire leur tambouille politique et leur petit combat politique. Donc tu as beau me dire que tu n'es pas macroniste, tes attaques, tu utilises les armes que te donne la Macronie. Non, pas du tout. Quand tu me traites de poutinolâtre, c'est débile. C'est la nouvelle distinction. Tu me traites de conspi, de poutinolâtre et d'antivax. Est-ce que tu te rends compte de la... Poutinolâtre, je crois pas l'avoir dit. Je crois qu'elle veut dire simplement pro-russe. Voilà. Pro-russe? Bah tu oui. penses que je veux que la Russie gagne cette guerre? Mais tu n'as pas écouté une seule de mes interventions. En fait, tu parles de narratif. Ta critique de l'OTAN épouse le narratif du nationalisme russe. Je veux dire, je peux dire la même chose. Alors écoute, déjà pour te répondre, la première chose, c'est que la critique de l'OTAN épouse le narratif de 70% des pays de la planète. Non, mais et alors? Et ben, c'est bien pour ça que ce n'est pas macroniste que d'être pour l'Ukraine pour des raisons différentes, pour des raisons nationalistes. Moi, je soutiens l'Ukraine parce que l'Ukraine est une nation souveraine et qu'elle a le droit de protéger ses frontières et de ne pas se faire envahir par la Russie. Sauf que quand je tiens ce genre de discours, on a des personnes qui vont regarder mes vidéos, mais qui vont regarder aussi les tiennes ou celles d'Asselineau et tous les mecs que je mets plutôt dans la sphère pro-russe, en disant « Mais regarde, t'es con, Daniel, parce que t'es pro-Ukraine comme Macron. Tu suis pas en désaccord avec le pouvoir. On n'est pas obligé d'être en désaccord avec le pouvoir sur tous les sujets. » Attends. C'est pas deux sujets. Tu as la même position que la Macronie sur la vaccination, tu as la même position que la Macronie sur le conflit en Ukraine, tu as la même C'est quoi la Macronie sur l'existence du conspirationnisme et en fait, tu me dis, ce n'est pas parce que je peux partager des positions qu'il y a une adhésion idéologique. Bah oui. Le principe de la Macronie, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a que de la communication. Tu ne sais pas la raison pour laquelle Emmanuel Macron est en Ukraine, il en a donné 5. La raison pour laquelle Emmanuel Macron est pour la vaccination, il en a donné à tout le monde. Un coup, Emmanuel Macron, il dit il faut plus d'immigrés. Un coup, il dit il faut moins d'immigrés. Un coup, il dit il faut plus de laïcité. Un coup, il dit il faut moins de laïcité. Un coup, il dit il faut travailler plus tard. Et puis ensuite, 6 mois après, il dit en fait, il faut travailler moins. Enfin, c'était dans l'autre sens. Le Macron donne à bouffer à tout le monde. Les macroniens n'ont pas... Le macroniste, pour moi, n'est pas définissable comme un individu idéologiquement cohérent et idéologiquement... catalogable comme étant le descendant de la pensée macronienne. Il n'y a qu'Emmanuel Macron devant sa glace pour penser que le macronisme lui survivra. Le macronisme, c'est un ensemble de gens qui, pour des intérêts personnels, se sont alignés sur des positions et des narratifs politiques qui ont été designés souvent dans des cabinets de conseil. Le reste, c'est de la gnognotte. Je me fous que tu n'aies pas... Il n'y a pas de raison idéologique
sur les positions d'Emmanuel Macron dans 90% du temps. Ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron, c'est un monsieur qui est le VRP d'éléments de communication de novlangue. Barbara Stiegler a même montré comment il avait utilisé les techniques de nudge sur sa population. Donc, c'est un ensemble de positions qu'on va jeter en pâture dans une société pour éviter que ce soit un peu la guerre civile. Et puis les gens vont se positionner. Alors la première année, c'est vax ou pas vax. Puis après, c'est conspi, pas conspi. Puis après, c'est les fachos, les pas fachos. Ensuite, c'est les poutinolâtres, les pas poutinolâtres. Et puis le coup d'après, c'est les factieux et les pas factieux. Et puis ensuite, c'est ceux qui réussissent, puis ceux qui ne sont rien. Il y a toujours une dichotomie qu'on met au sein de la société. C'est des flingues, c'est des caisses de munitions, comme dans Call of. Et ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, tu te sers dedans, et qu'on peut avoir des critiques intelligentes l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y en a beaucoup à faire, sans avoir à reprendre ce narratif débile du pro-russe, qui ne veut rien dire. Pro-russe, c'est une personne... Ça veut dire... Non, attends, c'est... dans le conflit actuel. Alors, je ne suis pas la... Tu sais, je vais te dire... Attends, juste sur le vaccin... Non, mais on a encore parlé au vaccin, mais moi, je m'en fous. Je peux pas dire plus que j'assume. Il y a une question... On est en 2023, le Covid, c'est terminé, là, depuis, je sais pas, une éternité. T'as dit qu'il était anti-vax, quand même, quoi. Russe. Mais à quoi ça sert d'avoir une critique? On pourrait très bien se critiquer sans avoir à reprendre des termes qui ne veulent rien dire. Pro-russe, ça ne veut rien dire. Non, mais dans ce cas, c'est comme macroniste de droite. On va pas rester une heure sur le terme. Je veux dire, voilà, anti-vax, ça ne veut rien dire. Il faut définir ce qu'on entend. Conspi, ça ne veut rien dire. Bah si, conspi, ça veut dire... en fait, tu vois, c'est ce que je te reproche. C'est vraiment ton côté déconstructeur qui est typique de la pensée de gauche. C'est-à-dire, en fait, tu dis tout ça, ça n'a pas de sens. Bah si, pro-russe, ça veut dire soutenir la politique de Poutine ou considérer que nous n'avons pas à aider l'Ukraine qui subit une guerre d'invasion. Je suis désolé, mais non, nous on est mignons là tous les trois. Aucun de nous trois n'est au front. Et on est là, mais en fait, on a une partie de la dissidence qui nous dit, bah, écoutez, pour l'Ukraine, il faut réfléchir, il faut prendre son temps, il faut pas se contenter d'anathèmes, etc. Et en fait, pendant qu'on se parle, on a des Ukrainiens qui se battent pour une guerre qu'ils n'ont pas voulu, avec des Russes qui sont sur leur putain de territoire. Donc pour moi, en fait, dans le cadre d'une guerre, quand on produit une réflexion politique, on est dans un camp ou dans l'autre. Je veux dire, c'est tout. Au vu de la définition que tu donnes, à quel moment je suis... Alors je vais te dire, pour moi, pourquoi en fait les pro-russes ne se défendent pas non, en gros, t'es obligé de dire en gros. T'es obligé de faire le coup des fact-checkers. Alors, ces vidéos disent l'inverse, ce n'est pas sa position, mais je suppose que c'est de la taquia au cas où Poutine gagne la guerre, etc. C'est du procès d'intention, ce n'est pas une démonstration. Quand tu dis que je suis pro-russe, tu définis toi-même les critères du pro-russe qui est il ne faut pas aider l'Ukraine et il valide et qui souhaite la victoire de Vladimir Poutine sur le plan militaire. Ce n'est pas mon cas. Mais tu vas me rattacher parce que oui, mais il critique plus. Si je critique plus l'un comme l'autre, tout en rappelant dans chaque vidéo que Vladimir Poutine est l'agresseur, sur une vidéo cette semaine de 1h10 en interview avec Alexandre Delval qui explique toutes les agressions systématiques de l'OTAN à l'encontre de la Russie depuis 1947. Si je mets le doigt sur la responsabilité de l'OTAN, mais c'est parce que tu pourras passer 3 semaines devant la télé sans y avoir entendu une ligne, et que moi, les gens auxquels je ne fais que rééquilibrer une situation médiatiquement totalement déséquilibrée, parce que tu n'iras pas que ce qui relève de la façon dont ce conflit est traité sur les plateaux de télévision relève de la propagande politique. Donc une propagande politique, et bien évidemment, je rappelle une position qui est élémentaire, qui est que c'est Vladimir Poutine l'agresseur. Mais à partir de cette volonté de rééquilibrage, toi, tu l'interprètes comme une sorte de taquia commercial par prudence, au cas où demain, je pourrais devenir le nouveau Charles Trenet de Vladimir Poutine. Taquia, non, je pense pas. Je pense que tu le penses même authentiquement. Mais ce que je veux dire, plusieurs choses par rapport à ce que tu as dit. Alors, Greg, je sais pas, je viens de te répondre précisément. Tu confesses toi-même que tu regardes pas, et je le comprends, mais après tu dis tu précises pas ta position. Ma position elle est claire. Voilà, toi on sait que tu as voté Zemmour, moi on sait qui j'ai voté, toi on sait que tu es identitaire, moi on sait que je suis souverainiste. Enfin, je veux dire, on sait qu'on n'a pas la même position sur la vaccination obligatoire et le confinement. Je m'en suis jamais caché, je vois pas du tout où est le truc. Et pour revenir juste sur le pareil, quand tu dis que je suis conspi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis, t'as rigolé, t'as dit ça n'a pas de, bien sûr que ça a un sens. Bah quel est le sens? Parce que alors un élément déjà, les complots existent, les décisions se prennent
les gens qui prennent des décisions ne sont pas manipulés, ne sont pas des pantins. Tout n'est pas mis en scène. Voilà ce que je voulais dire. Mise en scène, quand je dis que tu es macroniste, c'est que tu participes. Parce que ta définition qui consiste à dire que le conspirationnisme, c'est de penser que tout est affaire de complot systématiquement, personne ne pense ça. Ou presque. Par contre, quand tu emploies des anathèmes comme me qualifier de conspi, me qualifier de pro-russe, chose qui n'est pas vrai, d'antivax, on l'a vu aussi, chose qui n'est pas vraie, et que tu dis oui, mais c'est pas très éloigné, là tu fais le jeu de la Macronie. Parce que le but de la Macronie, c'est de faire en sorte que toute opposition soit catégorisée selon l'un de ces critères-là. Et tu fais le travail de la Macronie en disant une position qui tient juste à parler de la responsabilité de l'OTAN, c'est être pro-russe, une position qui est contre la vaccination obligatoire et qui pense qu'un seul ou 2 confinements auraient été nécessaires, c'est être anti-vax. Que de dire qu'il y a des officines privées qui sont des cabinets de conseil qui ont une influence directe jusque dans l'élection d'Emmanuel Macron, c'est pas Conspi Magazine, c'est Mediapart, que ces cabinets de conseil sont également adossés à une superstructure européenne dont on a pu constater le caractère mafieux et antidémocratique, et qu'ils ont un pouvoir de décision contraignant vis-à-vis des États et que certaines décisions du pouvoir sont prises sur influence. Ça, conspi, tout de suite. Tu fais ce travail de jonction, de prendre une position, comme l'impose le Macronie, sans te renseigner sur cette position, puisque tu le dis toi-même, tu ne connais pas la position, et tu le mets dans la case qu'il faut, qui est la case au choix du narratif de l'année en cours, conspi ou vax ou machin ou truc. Et avec souvent une pétition de principe que ce serait pour dissimuler un objectif financier lié à la com ou je sais. Et pourquoi pas? C'est si inconcevable. C'est une supposition, donc tu peux pas affirmer 4 choses fausses d'affilée. Non, mais oui, mais je peux pas, mais ce pouvoir, je le prends. Je veux dire, les souverainistes omettent complètement cette partie de l'histoire de l'Europe. Qui est que la Russie qu'on n'est pas le Gabon, qu'on n'est pas l'Ukraine, qu'on n'est pas la Hongrie, qu'on a été la 3e puissance militaire du monde et qu'on a la bombe atomique aussi. Donc en fait, on n'a pas besoin de l'OTAN. Merci, c'est gentil, c'est sympa, mais on est équipé. C'est pas qu'on omet, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe au Mozambique où je m'en tape. On a les moyens, on devrait avoir les moyens militaires d'être totalement indépendant de l'OTAN et nous en avons la possibilité. Donc c'est pas absolument, parce que les Français ont l'arme nucléaire. Sauf qu'en fait, si tu es indépendant de l'OTAN. Pardon, oui. Vas-y, Greg. C'est bon. D'accord. Daniel. Les nations est plus importante que la souveraineté. Je crois que l'amitié entre les nations n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un narratif politique délirant. Les nations jouent leurs intérêts propres. Il n'y a pas un pays d'Europe qui. Elle n'empêche pas l'autre. Nous avions de chasse, il n'y a pas un pays d'Europe. Nous sommes en concurrence monstrueuse avec l'Allemagne. Les Anglais font tout ce qu'ils peuvent pour nous défoncer la gueule. La moitié des pays d'Europe considèrent qu'on les a abandonnés. Les États-Unis nous enculent 3 fois par jour. Il n'y a pas. Les gens que nous définissons comme des amis ne sont pas nos amis. Et si on veut avoir une chance de construire non pas une amitié, mais une coopération équitable, il faut du respect. Et pour avoir du respect, il faut de la force. Et pour avoir de la force, il faut de la souveraineté. Mais la France l'a déjà, la force. La France l'a déjà. À travers son armée, mais bien sûr, souverainiste. Mais non, parce qu'à l'Union Européenne, il passe pas la seconde en Ukraine ou qu'il a des remords à envoyer des bombes sur tel endroit. C'est parce qu'il sait qu'il y a Joe Biden. Il en a strictement rien à foutre de l'Europe. Mais je parlais pas de ça. Pas de le dire, l'Union Européenne, ça n'existe pas. Enfin, c'est une. Si, ça existe. La moins compétitive de la planète. C'est plus rien. Aujourd'hui, c'est pas. Ce mythe de l'Europe nous a permis d'entrer dans la paix. L'UE nous a permis d'entrer dans la paix. C'est une blague. C'est le développement de la puissance atomique en Angleterre, en France, qui fait que ces pays-là ont pu à un moment, ou pour ceux qui l'avaient pas, être sous le parapluie de l'OTAN et non pas de l'UE, mais de l'OTAN, qui avait une bombe atomique à leur servir, commune, qui pouvait, grâce aux États-Unis, qu'il y a la paix. Mais c'est absolument pas. L'Europe n'a rien empêché. Tu vois. Le corollaire le corollaire de cette adhésion à l'Union européenne, c'est que même les pays qui n'ont pas la puissance de feu de la France, de l'Angleterre ou des États-Unis se tiennent à carreau parce qu'ils sont entre guillemets soumis à la paix par cette adhésion de civilisation. Et voilà, c'est tout. On est parti loin là, mais simplement que je serais pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de tu es en train de reprocher aux souverainistes, et tu m'avais reproché de ne rien vouloir faire, que les choses restent pareilles, de vouloir le statu quo. Nous, ce qu'on dit, c'est il faut sortir de l'UE et de l'OTAN. Toi, tu dis il faut changer de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut que
il y ait des gouvernements identitaires dans 27 pays du truc pour pouvoir prendre à l'unanimité des décisions à l'échelle d'une collectivité et qu'ensuite tout le monde soit d'accord pour créer une sorte de superstructure fédérale européenne. C'est mignon, mais moi je serais mort en 2240 en fait. Non, mais il ne veut pas une union. Non, mais c'est pas une question de fédéralisme. Déjà, l'important, c'est qu'il y a la majorité. C'est pas tous les parler en pays. même temps parce que ça se coupe. Pardon. Est-ce que je te laisse juste répéter ce que tu disais, Greg, juste avant de redonner la Me parole. reprocher de vouloir le statu quo alors que lui rêve d'un truc qui est infaisable. Les Non, 27 c'est pas un rêve. ne se mettront pas d'accord, ça n'arrive. Non. Donc au contraire, je propose Les gens. qui est faisable maintenant, en fait. Parce qu'on sera devenu le tiers-monde d'ici à ce que ces 27 pays se mettent d'accord. Ça ne se fera pas. Antiracisme. D'accord. Tout est là. Alors, Greg, par rapport à tout ça, l'antiracisme européen, finalement. Même la politique de regroupement familial est gérée au l'échelon européen. C'est bien sûr que nous, notre ligne, elle est différente du monde parce que nous sommes différents du monde. Nous avons un rapport à la souveraineté comme aucun peuple en a un. La France a toujours, c'est historiquement construit contre l'Europe. À chaque fois qu'on a fait une révolution, à chaque fois qu'on a fait quelque chose, C'est une erreur. on avait toutes les couronnes du. Mais je connais cette ligne. C'est C'est la ligne du futur. Toi, c'est la ligne du passé. C'est-à-dire, en gros, la France. En fait, la France était avec la Turquie au moment de je ne sais plus quel roi. Et donc, en fait, la France n'a jamais été européiste. Bah oui, c'est bien ce que je lui reproche. On a tenté de faire une révolution. On a les pays, les couronnes, les royautés d'Europe qui ont tenté de nous défoncer la gueule. Nous n'avons pas. Je connais ton argument. Je connais. Tu m'associes à des trucs, mais tu dis c'est la ligne du. J'ai la ligne du passé. Il me semble pas être. Mais oui. 44, la ligne. Tu sais, tu n'es T'as que la ligne de Maurras avec le plan économique. C'est pas mieux, hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. La ligne de Degrelle. Sans Jeanne d'Arc, nous aurions fait l'Europe plus tôt. On connaît Pas du tout. De Grelle, Léon de Grelle, tu parles de Léon de Grelle? sans Pas Jeanne du d'Arc. tout, c'est un gâteau nazi, mais rien à voir. Mais non, mais j'ai la ligne. En fait, j'ai la ligne des pays d'Europe centrale, en fait, tout simplement. Une ligne identitaire et démocratique ont le pouvoir de décision sur les sujets qui comptent. D'accord. C'est ça que je dis. Greg, si tu. Sur le sujet qui compte pour toi, oui, on peut bricoler des. Ah oui, l'immigration, ça compte. On peut bricoler par-ci, par-là des petites choses. Alors, à condition de payer les amendes, attention. Hein. Rien que ce concept est aberrant. Enfin, pourquoi j'aurais à payer des amendes si j'ai envie de faire une politique ferme face à l'immigration? Quel droit, en fait? Mais de quel droit? Ça trouve autrement. Je donne plus d'argent tous les ans que je reçois. À quel moment, en fait? On peut très bien quand même faire une politique, mais bon, faut payer plus cher. Bah déjà non, fin du débat. Il n'y a pas à payer plus cher pour bien manger. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas. C'est ridicule. T'as pas à payer d'amende, t'as pas à chaque fois être obligé de négocier pendant 40 ans pour réussir à obtenir un petit truc, mais alors à la condition que de l'autre côté t'achètes des F-35 ou je sais pas quoi. Ouh là là, non, attends, on va pas partir, c'est stop, ça marche pas, en fait. On donne plus d'argent qu'on en reçoit. Cette politique, à l'échelle européenne, est nuisible pour nous à peu près tous les niveaux où elle se mêle de politique. Nous sommes construits historiquement en dehors de ce bloc-là, et en plus de ça, on ne peut pas revendiquer de légitimité démocratique si on a des gens qui ont des pouvoirs de contrition politique qui ne sont pas élus. Donc stop! Ça, pour moi, je comprends pas l'argument du on peut le faire quand même. Bah, on peut le faire quand même, oui, c'est bien. Bah moi, je te donne cet argument. L'histoire, c'est intéressant. Pardon, tu n'avais pas fini? Non, mais tu vois, on peut effectivement, on peut courir un marathon avec des chaussures en plomb. Oui, on a le droit, mais on peut aussi faire avec. Je te reconnais un humour qui fait mouche. Ça marchera pas. Politique socialiste, les gens vont gratter de l'argent. Ça marchera pas, c'est tout. Alors, parce que le vrai problème est identitaire. Greg. Je comprends pas. Ok, admettons que le vrai problème soit identitaire. Tu concèdes toi-même que la politique européenne est une politique de gauche, mais tu veux qui nuit à la France de ce point de vue-là, mais on pourrait quand même rester dedans et payer des amendes. Je ne vois toujours pas la nécessité de rester dans cette superstructure européenne qui ne représente que des handicaps. Mais l'appartenance à l'Union européenne est un détail du déclin français actuel. C'est un détail. Parce que comme je t'ai dit, amende ou pas, de toute manière, si Macron veut stopper l'immigration, il le fait. Il peut subir des pressions à droite à gauche, mais il le fait. Si tu veux mettre en place une politique indépendante de toute la somme gigantesque de la législation de Bruxelles, ça va être beaucoup plus difficile, voire dans certains domaines, notamment l'économie, impossible. Donc, tu sors.
Encore une L'Angleterre fois, l'a fait. L'Angleterre l'a fait, alors qu'est-ce que tu as eu de... mais c'est pas un problème mineur. C'est un autre problème, et ce problème-là, c'est pas parce qu'il y a un problème que tu estimes plus important que ça justifie, par glissement, que il faut rester dans l'entité européenne. Désolé, je vois pas la cohérence de ton truc. Tu peux effectivement accuser bah oui, tu reproches à des souverainistes d'être souverainistes, contrairement à des identitaires qui sont identitaires. C'est pas nouveau. Mais Oui. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que la droite en Angleterre, parce qu'il y a un autre pays qui a une grosse tradition souverainiste, c'est l'Angleterre. C'est pour ça d'ailleurs que France et Angleterre peuvent pas se blairer entre eux. En fait, c'est une... Voilà. Ouais, si tu veux si tu veux, c'est bien de le reconnaître, puisque j'ai bien montré que c'était pas vrai, mais je comprends pas. En fait, ton truc, c'est... Tu dis, les Brexiteurs anglais ont dit à leur population, si on sort de l'Europe, on va pouvoir contrôler l'immigration. Tu dis, il n'y a jamais eu autant d'immigrés. Ils ont pas menti, les Brexiteurs. Ils sont sortis de l'Europe, ils ont pu contrôler l'immigration. Par contre, ils ont choisi de pas le faire. C'est pas pour ça que ça justifie de facto un maintien dans l'Union européenne. C'est pas parce que tu utilises un argument que je ne comprends pas, qui est l'argument de dire, mais en fait, le vrai problème est là, donc l'autre problème est moins important, et en plus, on peut payer les amendes. Non, mais tu fais une pirouette parce que j'ai pas précisé, mais évidemment c'était le sous-entendu, c'est que la population d'ailleurs pauvre anglaise a les mêmes problèmes que la population française, on avait marre d'être entouré d'immigrés agressifs, et donc en fait a pensé que ça fermerait la porte à l'immigration en provenance du Pakistan, de l'Afrique noire, etc. C'était une heure sur l'Union européenne. Oui, effectivement, puis il faut que je te libère normalement. Vas-y Greg, je te laisse répondre. Cette fois-ci, je demande à Daniel de ne pas te couper. Vas-y. Ok. Une métaphore. Allez, elle va valoir ce qu'elle vaut. Tu es en couple avec une meuf, t'aimes pas vraiment, tu l'aimes pas vraiment, elle te casse les couilles, et en plus toi tout ce que t'as envie c'est de continuer à pouvoir sortir le soir pour aller picoler avec tes potes et aller draguer des meufs. En fait, tu peux très bien rester en couple et le faire. Tu vas juste te faire engueuler tous les jours et avoir une vie insupportable. Mais tu peux quand même le faire. Tu n'es pas obligé de te barrer. Bah si, tu te barres. Comme ça, tu peux le faire, effectivement, mais plus libre, et sans te faire emmerder. Et sans te faire raqueter de la thune pour la bouffe. Et sans te faire emmerder à payer des restos. Tu le fais. Parce que ça marche pas. Donc il n'y a aucun intérêt, si c'est pas ce que tu as envie de faire, à rester dans le truc. C'est pour ça que je comprends pas. C'est comme si tu me disais, mais je peux quand même tromper ma femme, sortir et picoler. Je suis pas obligé de me séparer. Ouais, le problème, c'est les punks à chiens qui viennent chez toi. Non, mais moi j'ai une réponse drôle à ce que tu viens de dire. Moi, je reste avec ma femme parce que je suis de droite. La race blanche, quoi. Puis voilà. C'est même plutôt interne plutôt à la période de la dissidence. Et je pense que là-dessus, on pourra se rejoindre sur cette analyse-là. C'est qu'il y a eu une... C'était quoi toute la période ER? C'est un mec du milieu mondain, et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est un auteur mondain qui fait de la drague de rue, qui désespérément essaye de se faire passer pour un conservateur semi-religieux, qu'il n'a jamais été. Donc il y a quand même eu une énorme période très conservatrice sur le plan des mœurs au sein de la dissidence là, de par, on va dire, l'appartenance religieuse de pas mal de gens qui y étaient, et c'était assez grotesque d'ailleurs à voir, et qui maintenant est un peu libéré de tout ce truc-là aussi. Exact. D'ailleurs, les gens ne reprochent pas tellement à Soral d'avoir un peu le feu au slip, hein. Ils leur reprochent d'autres choses. Ils leur reprochent son immoralité, par exemple, quand il s'était réjoui de la mort du fils de Salim Laïbi. D'ailleurs, il s'est aussi réjoui de la mort de Tepa. On lui reproche d'être un enfoiré, souvent. Quoi. Voilà. Non, mais les Français là-dessus sont assez libérales. C'est pour ça que quand la droite fait la politique de la baguette, la police de la baguette, ça me saoule. Je veux dire, quand François Hollande était au pouvoir, il avait 2 maîtresses et les Français trouvaient ça fun. Enfin, je veux dire... Ouais, c'était la série télé, effectivement. Très particulière